nos salutations, mes chers frères et sœurs en Jésus, et recevez-nous aussi chez vous, nous qui vous apportons les profondeurs de la doctrine biblique. Car en fait, pour nous, ça devient notre coutume d'être là pour vous servir. Alors, sans plus tarder, prenez votre place, votre Bible, et nous allons commencer avec notre thème d'aujourd'hui, notre nouvelle méditation. Car en fait, il y a des moments que le Seigneur voudrait que vous puissiez passer l'intimité avec lui. Le Seigneur aime ça. Et ce sont ces moments pareils. Alors, comme je disais tantôt, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Crier pour l'éternité ». Alors, chers bien-aimés, prenez vos Bibles et ensemble avec moi, nous allons pouvoir parcourir des Écritures et nous allons lire notre premier passage qui n'est autre que notre passage principal, notre verset principal. Il s'agit de Ecclésiaste chapitre 3, mais nous sommes là au verset 11. Voilà. Nous sommes là au verset 11. Ecclésiaste chapitre 3. Nous sommes au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au profond de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Retenez, Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Cela rime bel et bien avec notre thème, créé pour l'éternité. Cher bien-aimé, je veux te dire, avec amour envoyé par le Seigneur, que tu es créé pour vivre éternellement sur la terre. Vous savez, chers bien-aimés, que la vie, selon Dieu, telle qu'il vous a créé, tel qu'il nous a créé, Dieu ne nous a pas créé, ou Dieu ne t'a pas créé pour vivre éternellement sur la terre. Et il ne t'a pas aussi créé pour que tu passes seulement un petit temps dans ton existence. Voilà ce que je me dis. Pourquoi? Parce que la vie sur terre n'est pas tout, loin de là. Si tu as toujours cru que la vie sur terre était un tout, alors je viens pour te dire, cher bien-aimé, change cet avis, parce que la vie sur terre n'est pas tout. La vie sur terre n'est qu'une répétition générale avant la vraie représentation. Vous passerez beaucoup plus de temps après la mort dans l'éternité. Donc ce qui revient à dire, cher bien-aimé, que si vous allez passer beaucoup plus de temps après votre mort, cela revient à dire que la vie sur terre est un stage. La vie sur terre est une préparation ou un entraînement à la vie. Retenez bien. Donc votre existence terrestre, cher bien-aimé, est comme une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Vous avez été créé pour vivre éternellement. Croyez-le-moi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le passage que nous venons de lire tout de suite que, à cause de cela, Dieu a implanté au tréfonds de vous le sens de l'éternité. Vous allez remarquer que vous avez en vous un instinct qui aspire à l'immortalité. Vous ne voulez pas mourir. C'est ça ce qui explique ce verset. Vous ne voulez pas mourir
Parce que vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout comme Dieu est éternel, vous aussi, vous êtes éternel. Donc, même si nous savons que tout le monde finit par mourir, mais la mort nous paraît toujours contre nature et injuste. Personne n'a jamais accepté, personne n'a jamais toléré, personne n'a jamais soutenu la mort. Et pourtant, c'est une réalité. Et pourtant, c'est une évidence. Et pourtant, c'est un chemin obligé. Un chemin qui est obligé à tout le monde. Mais vous allez remarquer que personne, même vous qui me suivez, vous n'avez jamais accepté cela. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous des désirs de vivre pour toujours. Et ce désir de vivre pour toujours n'est pas un désir au hasard. Non, c'est un désir que Dieu a mis en nous, êtres humains, à dessein. Chers enfants de Dieu, chers amis téléspectateurs, chers frères, sœurs en Christ, n'oublie pas ça. En marchant sur cette terre, en vivant sur cette terre, tu dois savoir, vous devez savoir qu'un jour, votre cœur cessera de battre. Et cela marquera sans doute la fin de votre corps et de votre temps sur terre. Mais cela ne marquera pas la fin de votre existence. Sortez de cette ignorance. Ne vivez pas votre vie dans le sens de petit, dans l'idée de passer un petit temps. Non, ne le faites pas. Vivez votre vie dans le sens et à la lumière de l'éternité. Je répète encore, lorsque votre cœur cessera de battre, chers bien-aimés, sachez que cela ne marquera pas la fin de votre temps sur la terre, bien que ça sera la fin de votre corps, parce que ce corps va passer. Ce corps sera un corps qui va comme ça être usé, mais vous ne passerez pas. Vous ne serez pas à la fin de votre existence. Votre corps céleste que vous voyez n'est que la résidence provisoire de votre esprit. Voilà ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Et la parole de Dieu nomme votre corps, oui, une tente. Vous lirez comme ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et nous sommes au verset 1. Voilà ce qui est dit, j'ai dit au nom du Seigneur. Il est dit, nous le savons. En effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors je vous disais que la Bible nomme votre corps une tente et compare votre futur à une maison, dans le verset que nous venons de lire, en affirmant que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, oui, cette tente, le corps est détruite, et nous savons dans le ciel, nous avons dans le ciel, permettez-moi, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Belle promesse. Donc c'est pour dire que, chers bien-aimés, que si la vie ici-bas outre de nombreux choix, oui, l'éternité n'en présente que deux. Retiens ça, écris ça. Je le répète, que si la vie ici-bas nous offre de nombreux choix, oui, parce que la vie ici-bas est faite de nombreux choix, mais l'éternité n'en présente que deux. Ici sur la terre, tu peux choisir ta formation, tu peux choisir ta filière, tu peux choisir ton époux ou ton épouse, tu peux choisir quel travail faire, tu peux choisir quel continent, quel pays, quelle ville habiter. Mais ce qui est à retenir est que dans l'éternité, nous avons que deux choix à faire. Et quels sont ces deux choix qui nous sont réservés dans l'éternité? Nous avons le ciel ou l'enfer. Donc, ce qui revient à dire, chers bien-aimés, que votre relation avec le Seigneur sur la terre, ici, pendant que vous vivez, pendant que vous marchez, pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes en bonne santé, votre relation avec le Seigneur sur la terre déterminera là où vous allez passer votre éternité. Donc c'est là où dernièrement, en parlant de ce qui conduit votre vie, nous disions que la seule chose la plus importante était notre relation avec Dieu. Chers bien-aimés, ne passe pas sur cette terre. Outre, ne passe pas comme ça. Étant préoccupé par autre chose, envahi par plusieurs occupations, sans pourtant penser à l'endroit où vous passerez votre éternité. Le choix se fait sur la terre. Le choix se fait maintenant. Le choix ne se fait pas après la mort comme on nous l'enseigne par des religions hérétiques. Alors on vous dit que, non ben voilà, vous pouvez vous pavaner sur la terre et une fois la mort arrivée, il suffit de garder l'argent pour aller faire des rituels, pour des messes, je ne sais pas moi quoi, afin que vous puissiez être racheté après la mort. Ça, c'est faux et archi faux. Après la mort, il n'y a plus de choix à faire. Et le choix d'après la mort se fait maintenant là que vous écoutez la parole. Car la Bible dit, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, ce qui veut dire que, chers bien-aimés, c'est si vous apprenez à croire au Fils de Dieu que je vous apporte maintenant, pas demain, pas après-demain, Jésus est allumé, vous serez invités à passer le reste de l'éternité en sa compagnie. Moi, souvent, je suis étonné de constater qu'il y a des gens qui depuis leur naissance jusqu'à leur mort, passent tout leur temps sans pourtant se préoccuper de Dieu, de chercher à savoir qui est Jésus et de chercher à comprendre c'est quoi la Bible et pourquoi les gens vont à l'église. Moi, parfois, je suis étonné. Bien aimé, tant que homme sage, un homme sage, normalement, vous ne devriez pas faire ça. Vous ne devriez pas faire ça. Ayez le souci de votre vie. Cherchez à comprendre pourquoi la mort. Cherchez à comprendre pourquoi
telle ou telle chose, cherchez à comprendre. Et cherchez à comprendre pourquoi Jésus-Christ. Et si vous comprenez qui est Jésus, et si vous l'aimez, vous serez invité à passer le reste de l'éternité en sa compagnie. Mais si vous rejetez son amour, si vous rejetez son pardon et son salut, parce que Jésus nous a apporté le salut, Jésus t'a apporté le pardon, Jésus t'a apporté la rédemption, Jésus t'a apporté la justification. Et tu es appelé à être en Christ pour être une nouvelle créature. Et si vous ne comprenez pas cela, et si vous ne cherchez pas à comprendre ce que c'est l'appel au salut, et que vous laissez les autres recevoir l'appel au salut, et que vous restez comme ça jusqu'à votre mort, c'est un danger, c'est un danger. Ne faites pas ça pour votre âme. Si vous ne faites pas ça, vous serez pour toujours séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Donc, le jour où la mort va arriver, vous serez des gens qui connaîtraient la seconde mort. La seconde mort, c'est cette mort qui vient après la mort de ce corps. Parce que le corps-là va s'user, le corps va vieillir, le corps va mourir et être enterré. Mais c'est votre esprit qui sera éternel. C'est votre esprit qui ira à la rencontre de votre Dieu, qui ira à l'endroit que vous avez choisi tout en étant sur cette terre. Voilà, c'est le pourquoi de ma présence ici. Mais malheureusement, beaucoup devront passer l'éternité sans Dieu parce qu'ils ont choisi de vivre sans lui sur la terre. Cher bien-aimé, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu. N'attends pas ta mort pour que les autres personnes puissent aller donner l'argent, je ne sais pas moi à qui, pour négocier. On ne négocie pas dans ce sens-là dans le plan du salut. Le salut, c'est maintenant là. Si tu m'écoutes, reçois la parole, cherche une église, cherche un vrai pasteur honnête, sérieux, fidèle à Dieu. Il y en a, ils existent. Demande à Dieu de t'orienter. Tu trouveras comme ça une église pour sauver ton âme. Parce que s'il y a des choses bien aimées que tu n'échapperas pas, c'est la mort. Ne cherche pas à compliquer la vie pour rien. Donc, je répète bien que la vie n'est qu'une préparation à l'éternité. Voilà la raison qui fait que tu sois créé. Voilà la raison qui fait que Dieu ait pu te donner et t'accorder le petit timing que tu as sur la terre. Ce n'est pas pour que tu puisses te pavaner, tu puisses te traîner, tu puisses déambuler, tu puisses réellement être là comme un bon à rien. Non, c'est pour que tu puisses le chercher. Oui, tu puisses le chercher. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles seulement au travail. Ce n'est pas mauvais le travail, mais que tu ailles seulement au travail et qu'à la fin du mois que tu aies un salaire et que tu puisses t'acheter les vivres et tout ce qu'il faut. Non, non, pour qu'à la fin tu meurs, que ton corps pourrisse, ton corps réparte terre. Non, c'est pas ça. Si la vie n'était que ça, la vie n'aurait aucun sens. Dieu t'a créé au-delà de cela. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Oui, le boulot, les enfants, que sais-je encore, les voyages, tout ce que les gens cherchent, laisse-moi te dire que ça, par rapport à la pensée de Dieu, la parole de Dieu, Dieu l'appelle le reste. Le reste. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens vont aux églises pour chercher le reste. On va le chercher, la vie éternelle. Cherche la vie éternelle, bien-aimé. Ta vie
a une origine, ta vie a une raison d'être, ta vie a un but, ta vie, je le répète, a une valeur qui est autre que celle que tu es en train de penser. Et ta vie a une destinée. Et ta destinée est éternelle. Ta destinée est céleste. Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important est que, cher bien-aimé, retiens ça. Que quand vous comprenez que la vie ne se limite pas à la terre, si vous comprenez ce que je vous enseigne, et qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité, vous vous mettrez à vivre différemment. Vous vous mettrez à vivre différemment. Pourquoi je dis cela? Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus le goût de vivre, qui ont perdu le sens de la vie. Oui, mais c'est simple. Les gens ont perdu le sens de la vie à cause du fait qu'ils pensent que la vie sur Terre était une fin en soi. Non, la vie n'est pas une fin en soi. Et si vous pensez comme ça, vous allez vivre et assister à tout ce qu'on sommes en train d'assister aujourd'hui. La vie sera pour vous comme une course, une bataille. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la dépravation des mœurs aujourd'hui. Pour ça, c'est ça qu'on demande. C'est parce que chacun pense que, ben voilà, je suis appelé à vivre qu'une seule fois. Le reste, qu'est-ce qui m'importe? Voilà. Si vous assistez aujourd'hui à l'homme qui se détruit au jour le jour, l'homme qui devient méchant, hein, je vous dis aujourd'hui, le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant. Tel que vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est parce que l'homme est en train de vivre dans une vision. L'homme ne vit pas dans la lumière de l'éternité. L'homme vit dans une vision courte, une compréhension courte de sa vie. La Bible nous dit que sur la terre, nous avons que 70 ans d'expérience de vie pour les plus vigoureux. Pour les plus vigoureux, 80 ans. Donc 70 ans pour les hommes ordinaires, mais 80 ans pour les plus vigoureux. Ne vivez pas par rapport à cette expérience. Mais au contraire, vivez à la lumière de l'éternité. Et si vous vivez à la lumière de l'éternité, vous allez voir que même votre façon de voir les choses va changer. Votre vision va changer. Votre comportement va être par rapport à l'éternité et non pas par rapport au temporaire de la terre. Si vous vivez, commencez à vivre à la lumière de l'éternité, cela influencera toutes vos relations, vos tâches et vos situations seront influencées. Très vite, de nombreuses activités, de multiples objectifs et même des problèmes qui vous paraissent si importants vous sembleront petits, insignifiants et indignes de votre attention. Vous n'accorderez pas votre attention à n'importe qui. Vous n'entretiendrez pas des relations à n'importe qui, avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus terrestre seulement. On vous donnera un poste, mais vous n'allez pas tout piller, tout voler et détruire ce qui devait être aménagé et réservé pour les générations futures. Vous allez faire votre temps et ensuite vous allez rendre compte pourquoi
Parce que vous vivez à la lumière de l'éternité. Or que si vous ne vivez pas comme ça, vous allez tout prendre. C'est ce que nous assistons aujourd'hui dans ce monde aujourd'hui. Plus d'amour, parce qu'on pense que, oui, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Non, les choses ne se passent pas de cette façon. Alors ma prière est que, cher bien-aimé, tu comprennes ce message et que tu cherches Dieu. Tu verras que les choses vont changer. Plus vous vous rapprochez de Dieu, moins vous accordez d'importance aux autres choses, aux choses de ce monde. Et quand vous vivez à la lumière de l'éternité, vos valeurs changent. Vivez et changez vos valeurs. Vous allez voir même que votre temps, vous n'allez plus l'employer bêtement. Vous allez l'employer par rapport à l'éternité. Assurément que vous allez donner un temps à Dieu. Il y a des gens qui me suivent, mais qui n'ont jamais donné un temps à Dieu. Depuis qu'ils sont nés. Boulot, 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 boulot. Argent, 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 argent. Après la mort arrive, il meurt. Mais où passeras-tu l'éternité? Comment rendras-tu compte à Dieu? Et si tu vis par rapport à l'éternité, tu verras que même ton temps, tu feras de telle sorte que chaque chose puisse avoir son temps. Il y aura un temps de travailler, il y aura un temps d'être avec la famille, il y aura un temps aussi d'aller célébrer Dieu, il y aura un temps où tu pourras aller adorer Dieu. Voilà ce que le Seigneur voudrait. Même votre argent, vous allez l'utiliser avec plus de sagesse. Vous ne serez pas dans une vie prodigue, que sais-je encore, qui consistera à dilapider les ressources que Dieu vous a données. Mais vous allez utiliser votre argent à bon escient. Vous allez savoir que telle chose est utile et telle autre est agréable. Et vous lirez l'utile à l'agréable. Pourquoi? Parce que vous aurez compris que votre vie sur terre est une vie passagère. Alléluia. Donc, vous allez éviter aujourd'hui de passer votre temps pour rien. Je vous invite à prendre avec moi le livre de Philippiens. Nous lirons le chapitre 3, verset 7. Et j'aurai besoin d'une portion dans ce passage. Philippiens 3, verset 7. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Voilà. Donc vous allez voir que les tendances, les modes et les valeurs populaires vont perdre leur importance. Vous aurez un autre jugement, comme s'exprime Paul ici, poussé par le Saint-Esprit. J'ai bien dit, mais les choses qui pour moi étaient un gain. Quand vous ne vivez pas par rapport à l'éternité, ou quand vous ne vivez pas à la lumière de l'éternité, chers bien-aimés, écoutez-moi, vous aurez une conception des choses, une façon de voir des choses. Vous ne verrez pas des choses telles que Dieu les voit. Vous allez voir, vous aurez une autre façon de voir et de considérer votre vie. C'est le cas de plusieurs. Et vous finirez par mourir dans la perdition. Vous verrez, tout chez vous sera important. Même ce qui est futile, ce qui est inutile. Parce que vous avez une autre façon de concevoir les choses. Et l'apôtre Paul dit,
je les ai regardés à cause de Christ comme une perte. Il y a des choses, chers bien-aimés, que, avec la compréhension de la parole de Dieu, avec un certain éclairage des Écritures, de la volonté de Dieu, du plan de votre salut, vous allez les regarder comme une perte. Parce que Jésus-Christ, je vous l'ai toujours dit, est un trésor. Et quand vous le rencontrez, quand vous le découvrez, laissez-moi vous dire que vous allez tout abandonner. Votre vie sera changée. Vous sortirez des futilités, des frivolités. Vous sortirez de ces choses. Et vous allez vivre une vie dominée par ce qui est essentiel, par ce qui est nécessaire. Alors, si votre vie s'est limitée au temps passé sur la terre, je vous conseillerais, chers bien-aimés, je dis à ceux-là qui pensent que moi, ma vie se limite sur la terre. Ce n'est pas un bon conseil. C'est une façon de te dire de sortir de cette façon de faire, de cette façon de vivre. Une façon de te dire avec amour, ne fais pas ça. Vivre toutes les abominations possibles, de faire, comme j'entends souvent des gens dire, de vivre comme si, chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà, un enfant de Dieu ne pourra pas raisonner comme ça. Un enfant, chaque jour n'est pas le dernier, parce que si même la mort arrivait aujourd'hui, un enfant de Dieu sait que la vie éternelle l'attend. Voilà pourquoi il ne vit pas en désordre, il ne vit pas au maximum. Donc vous pourriez alors, au lieu de vous, montrer bon et droit et agir sans vous préoccuper des conséquences de vos actes. Vos actes auront des conséquences, comme vos actions à long terme n'auraient aucune suite ou pourraient vous permettre d'être totalement égoïste. Mais, et cela fait toute la différence, la mort n'est pas la fin de tout. J'insiste pour dire, la mort n'est pas la fin de tout. Elle ne met pas un terme à votre existence, elle vous introduit dans l'éternité. Et tout ce que vous faites ici-bas a donc des conséquences éternelles. Faites attention, ne dites pas que voilà, j'ai qu'une seule vie à vivre. Non, ben, je fais tout. Qu'est-ce que je m'en fous de demain, du lendemain? Non, ne dites pas ça. Tout ce que vous faites aujourd'hui a des réelles conséquences éternelles. Et tout acte accompli au cours de votre vie met en mouvement une corde qui vibrera éternellement. Alors, chers bien-aimés, pensez à cela. Vivrez à la lumière de l'éternité et changez vos valeurs. Changez vos valeurs, vous trouverez que votre vie aura un sens. Votre vie aura un sens. Mais l'aspect le plus triste de la vie contemporaine, c'est la réflexion à court terme. Oh oui, à court terme de nos contemporains. C'est ça ce qui explique les bêtises d'aujourd'hui. Les gens pensent qu'il faut retirer le maximum de la vie. Les gens oublient l'éternité. Et les gens changent leur valeur parce qu'ils pensent que la vie, c'est limite maintenant. Et l'instant présent n'est qu'une toute petite partie visible de l'éternité cachée à vos yeux. Il y a une éternité, mais cette éternité est cachée à vos yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on vous parlait du phénomène de la mort, personne ne sera en mesure de pouvoir venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque la mort arrive. Aujourd'hui, tous ceux-là qui parlent de Dieu,
sans vergogne, hein, qui disent n'importe quoi. Moi, j'aimerais leur dire de venir nous dire réellement qu'est-ce qui se passe à la mort. Croyez-vous que la philosophie que vous avez de la mort là est réellement cela? Non, bien aimé, vous ne comprenez rien, vous ne maîtrisez rien. Donc à un moment donné, restez tranquille, réfléchissez. Vous allez constater que ce que nous vous apportons est réel, chers bien-aimés. Nous vous aimons beaucoup. Jésus vous aime plus que nous vous aimons. Essayez de pouvoir mettre un frein à la façon de mener votre vie. Revenez au Créateur. Voyez comment les choses se passent. Le miracle de l'existence, la naissance, la vie, la mort. Et croyez-le-moi que vous avez été créé pour l'éternité. Vous allez mourir, c'est cette tente-là, ce corps-là, qui va réellement se détruire parce qu'il a été créé poussière et partira poussière. Mais quant à vous, l'esprit ne meurt pas, vous allez passer l'éternité. Mais pensez à là où passerez-vous votre éternité. Voilà un peu, c'est par ces paroles que moi, je mets un terme à cette méditation d'aujourd'hui qui nous a tous édifiés et que le Saint-Esprit continue à vous enseigner. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.